Donc, Catherine, tu nous parlais du réengagement de ta commune, du troisième, du coup, engagement, c'est ça? Engagement, oui, Ok. première séance d'engagement en 2018 et depuis, voilà. L'amélioration portait dans un premier temps, bah, effectivement, il fallait que les équipes s'approprient hein, la démarche. Et depuis maintenant plus de 2 ans, nous avons un cuisinier et j'insiste sur effectivement les motivations hein, des chefs de cuisine pour s'embarquer dans des démarches qui sont au-delà du réglementaire. Effectivement, hein, le réglementaire est nécessaire parce que ça permet quand même de faire avancer les choses, des fois pas suffisamment vite, mais au moins quelques contraintes permettent de chercher à améliorer les choses. Et quand on a la motivation d'un cuisinier, on peut aller un petit peu au-delà. Donc, il a été aussi, en fait, le référencement dans ma cantine, le site sur lequel nous saisissons nos données d'achat, permet également de savoir où nous en sommes à un moment donné. Donc, sur notre territoire, on travaille à faire en sorte. J'ai la chance d'avoir Amandine parmi nous là aujourd'hui. Travaille sur le fait que chaque collectivité devrait, qui produit de la restauration collective, devrait donc saisir ces données pour qu'on puisse partir un petit peu d'un état des lieux avec un socle commun. Et là, on peut chercher en fait des pistes d'amélioration et les partager en fonction de là où les uns se trouvent par rapport aux autres et comment on peut effectivement atteindre des objectifs qui, pour certaines collectivités, peuvent sembler inatteignables. Elles vont partir de bien bas, ou pour d'autres, à partir du moment où elles ont atteint, elles pourraient se contenter de dire bon, c'est bon, on est bon et ça suffit. Et donc, le fait d'animer finalement par le biais d'un réseau, hein, puisque bon, je ne sais pas si Patrice veut en parler, mais on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le territoire pour engager plusieurs collectivités et pour les accompagner. Ça nous a permis de créer un réseau finalement entre acteurs de la restauration collective et ça permet de mobiliser finalement plus largement les producteurs aussi sur le territoire qui savent voilà, les collectivités se doivent d'être exemplaires et donc s'engagent aussi pour porter et les soutenir dans leur mode de production. On peine finalement un petit peu à avoir des producteurs bio sur notre territoire, hein, de par toutes les difficultés rencontrées par la filière, ça c'est une chose. Mais en même temps, on a eu la chance, et ça c'est un facteur intéressant aussi, euh, on a eu la chance d'avoir la création d'une légumerie locale qui, elle, finalement, là où les petits restaurants collectifs n'arrivent pas à aller chercher le petit marché, le produit, ouais, pour 10, 15 kilos de tel végétal, tel légume ou fruit, d'aller le chercher en bio parce que là, dans un périmètre connu, on n'arrive pas, puis on ne va pas faire déplacer un producteur pour 10 kilos de légumes. Finalement, la légumerie se fait finalement la centrale d'achat et ça nous permet justement, et on l'a évoqué pendant notre dernière séance de réengagement, ça nous permet finalement d'aller augmenter notre part de produits bio grâce au fait que la légumerie se charge de collecter et de dispatcher Mhm. ensuite sur notre territoire les produits bio. Donc Mhm. ça nous aide parce que effectivement, sinon on était un petit peu limité en production de produits bio, voilà pour des petites quantités en tout cas.
Alors, la légumerie, c'était effectivement un projet qui avait été monté avec la mairie de Montargis pour commencer. Quand la mairie elle-même s'est engagée dans Mon Resto Responsable, c'est une association qui l'a monté. Et donc, ça a suivi Mon Resto Responsable et la légumerie, ça s'est développé un petit peu en même temps finalement hein, sur le territoire. Normal, c'était la même élue qui portait le projet. Donc, Ça aide. Et moi, il y a un truc sur lequel, puisque là, on a dit qu'on te faisait intervenir pour que tu nous parles de comment s'adresser aux élus. Attends, Euh, juste avant, désolé, hein. Je suis désolée de t'interrompre, mais en fait, on a une question de Karine sur la légumerie précisément avant qu'on ah, passe au vif du sujet. Du coup, Karine qui demande si la légumerie permet d'avoir des légumes bruts ou pas. oui, tout à fait. Brut et prédécoupé suivant la demande du chef de cuisine, quoi, en fait. Du râpé, du cube, des frites, des, tout ça, de la rondelle. Oui, oui. Et c'est ce qui permet de travailler sur des produits bruts comme peuvent l'apprécier les cuisiniers, quoi, en fait. Où là, on passe sur de la production avec quasiment que des légumes frais tout au long de l'année, quoi, en fait, hein, et de saison. Alors oui, du coup, Patrice, désolée d'avoir interrompu, je t'en prie, vas-y. non, mais tu surveilles les questions, tu fais bien. Oui, moi, je voulais souligner que une de tes séances, tu avais pris le parti d'inviter que des élus. Une Euh, de tes nombreuses séances de garantie mon resto responsable, en fait, tu t'étais dit, bah oui, mais si je veux pas continuer à être toute seule et prêcher pour ma propre chapelle de Saint-Germain-des-Prés, euh, eh ben, il faudrait peut-être que j'invite les voisins pour leur montrer ce que c'est. Et donc, c'est assez rare comme parti pris. Et tu avais eu quand même pas mal d'élus de communes voisines. oui, il y avait eu des élus des communes voisines. J'ai continué un petit peu par le biais en fait du travail que je peux faire au PETR qui couvre un territoire plus large à pouvoir sensibiliser en fait les élus sur la démarche. Mais concrètement, sur notre territoire, euh, ça n'avance pas assez vite à mon goût, forcément. Et bah, pour le thème du jour, c'est vrai que là, moi, je suis très, en fait, satisfaite d'avoir pu finalement réengager notre équipe et la prochaine sur 2 ans avec un cuisinier que je sais, j'ai confiance sur ce qu'il va continuer à faire et à proposer. Ceci étant, ce qui va se passer là concrètement, c'est qu'au changement d'équipe, il faudra repartir en campagne pour remobiliser un certain nombre de nouveaux élus, parce que sur les élus qui vont se représenter. Je pense qu'on a déjà canalisé l'ensemble des personnes sensibles à la cause et qui s'impliquent déjà. Et s'ils repartent, tant mieux. C'est déjà un Tu veux quota dire au niveau de l'ensemble du pays ou au ton niveau local? Parce que tu parles en tant qu'élu d'une petite commune et aussi en tant que responsable. élu du. Oui, voilà, d'un PETR donc, qui comprend 93 communes. Donc voilà. Et en réponse, c'est c'est- c'est- c'est pas facile de mobiliser avec toujours des arguments qu'on peut contre-argumenter d'ailleurs, hein, à savoir que de produire de la qualité et du bio, ça fait augmenter le prix du coût matière, ce qui est pas vrai. On peut tout à fait maintenir, nous on est à peu près comme le Oui. hausse, on est à 2,5 € à peu près de coût matière. Mais En- tu dis que c'est pas facile de convaincre des élus déjà en temps ordinaire, mais alors la question du jour, c'est convaincre des élus en période électorale. Alors, comment on s'adresse aux élus dans cette période-là? Est-ce que c'est finalement pas possible? Est-ce qu'on peut tenter quand même? Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des expériences ici, hein, qui connaissent bien leurs élus locaux. Mais en gros, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Qu'est-ce que tu vas faire pour continuer à leur parler ou est-ce qu'on abandonne pour 6 mois, quoi? il ne faut pas abandonner pour 6 mois, je dirais. Ah, je te remercie. J'attendais un peu cette réponse. La preuve par l'exemple.
Justement, Amandine, qui anime le projet alimentaire territorial sur notre territoire, contribue par de nombreuses animations, rencontres, etc. Oui, c'est principalement de l'animation, contribue à continuer finalement à évoquer ce sujet de démarche d'amélioration continue au sein de nos restaurations collectives, d'aller chercher. Moi, je me représente plus, donc je vais quand même, je pense, continuer à travailler sur le sujet et rencontrer toujours en fait des acteurs locaux pour continuer à évoquer l'intérêt de s'engager et de tous les avantages collatéraux de la démarche, hein, parce que par ailleurs, je suis responsable de la commission de la protection de la ressource en eau sur les aires d'alimentation de captage. On ne peut pas d'un côté effectivement nous parler de la préservation de la ressource en eau sans valoriser le travail des agriculteurs et maraîchers bio pour justement cette cause-là, de la protection des ressources en eau, qualité de l'air, qualité des sols, etc. Donc ça va au-delà de la qualité de ce que nous avons dans nos assiettes à proposer à nos convives, quoi, en fait, hein. Euh, donc, euh, mais oui, je dirais que ça doit rester finalement une démarche un peu militante auprès des élus actuels et des futurs élus. Mais puisqu'ici ici on n'a que des chargés de PAT, est-ce qu'un chargé de PAT peut être militant? Il faut qu'ils se l'autorisent. Qui se l'autorise, mais le problème, effectivement, c'est toujours un petit peu le décalage entre les élus décisionnaires qui, quand, quand la synergie se fait bien entre ce qui est porté comme plan territorial, hein, c'est un projet, c'est un cap, c'est comme le plan, finalement, le projet alimentaire territorial, il émane du plan climat-énergie, hein, chez nous. Hmm. Voilà. Finalement, c'est bien une politique de territoire qui a été actée, validée la plupart du temps à l'unanimité, qu'il s'agit de tenir. Finalement, il faut suivre les engagements qu'on a pris en début de mandat et jusqu'à la fin du mandat, et puis au-delà pour ceux qui continuent sur les années à venir, quoi. Mm. J'aimerais bien entendre les chargés de pâtes pour le coup. Alors, il y a certains chargés de pâtes qui ont une très longue expérience. Je ne vais pas donner des noms, hein, mais du travail avec des élus. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut continuer à porter, est-ce que vous allez pouvoir continuer à porter mon restaurant responsable pendant cette période-là au niveau des communes ou est-ce que vous conseillez de passer ou vous avez prévu de passer à autre chose, genre les EHPAD, les collèges, etc. Moi, je peux peut-être prendre la parole. Donc, Karine, je travaille pour un pays aussi, pays Comminges-Pyrénées, donc dans le sud, au sud de Toulouse, en frontière des Pyrénées et de l'Espagne. Nous, on a commencé la démarche il y a déjà 1 an et demi avec des résultats très, très, très faibles, on va dire, mais là, on fait des grands pas. Parce qu'aujourd'hui, nous, contrairement à vous, Madame Corby, le constat, c'est que bon, là, on a tout un questionnaire sur la restauration collective qui est parti, qui vient d'être envoyé à 235 communes pour avoir un portrait de ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire en termes de gestion. Et ce qu'on voit quand même globalement, c'est que toutes les communes ont lâché l'affaire sur la restauration collective, on va dire, dans le sens où on pense qu'on n'a pas d'école en gestion directe. Donc ça pose une vraie question pour nous, à savoir comment revenir en arrière. Donc là, on va voir déjà un bilan de tout ça et voir si des élus se manifestent, parce qu'en fait, le biais dans cette gestion concédée, c'est que quand le prestataire s'en va, ben, il se retrouve sans repas, et ça, c'est un vrai problème. Mais il nous oppose le fait que ça coûte cher, que c'est pas tant le coût des denrées, mais c'est les ETP, parce qu'on est sur des très petites communes avec très peu de population, très peu de moyens. Et par là même aussi, on n'a pas le maraîchage est très très déficitaire dans la zone. C'est-à-dire que nous, on est un territoire de polyculture élevage.
Bon, voilà, donc ça induit quand même pas mal de problématiques. Et pour mon resto responsable, mon prédécesseur était parti sur le Sivom, qui est une grosse cuisine centrale finalement, pourvoyeuse de repas pour beaucoup des communes. Et on s'est dit que c'était vraiment là qu'il fallait qu'on investisse finalement, hein. Donc, grâce à mon resto responsable, on a pu rentrer dans le Sivom, pardon, discuter, se rendre compte de là où on en était, c'est-à-dire très, 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 très loin. Personne n'avait jamais entendu parler de ma cantine, des Galim, etc. Donc, on s'est dit, ouais, c'est quand même 1500 repas par jour, hein. Donc, on s'est dit, bon, d'accord, on part de loin. Il n'y a pas de logiciel comptable. C'est une collectivité, le Civomen, donc c'est pareil. Un syndicat, quoi. Mhm. Voilà. Et donc, mais pas accompagné visiblement. C'est-à-dire que ça existe depuis une trentaine d'années, je crois. Et bon, voilà. Et donc, ça pose vraiment question. Donc là, on en a parlé pas mal avec Virginie. Moi, je me suis senti complètement démunie parce que je ne pouvais pas. Je dois animer le PAT sur 6 axes différents, etc. Donc là, je ne pouvais pas aller accompagner ces personnes. Donc, on a fait appel, nous, à l'agence bio de chez nous, qui s'appelle Bio Ariège-Garonne, et ils viennent de s'investir dans un défi cuisine alimentation positive pour qu'ils aient un accompagnement rapproché par cette structure pour travailler justement au suivi de leurs approvisionnements, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils passaient plein de choses hors marché, qu'ils étaient dans l'illégalité la plus totale. Enfin, bon, ça va loin. Donc c'est pour ça qu'avec Virginie, on a dit, bon, on va repousser un peu, mais c'est une chance inouïe pour nous. C'est-à-dire que là, ils ont compris l'intérêt, les élus ont compris l'intérêt. Les maires qui sont servis dans cette cantine sont contents par la qualité qui en sort, c'est-à-dire que les élèves, les parents d'élèves sont contents, mais on est très très loin des Galim, etc. Donc en parallèle, on a aussi demandé à ce qu'ils soient accompagnés sur la mise en place d'un logiciel, parce qu'en fait, ils font tout sur un cahier. Donc, pour suivre, quand on a voulu répondre au questionnaire de mon resto responsable, là, au bout de la première question, on a dit, bon, ben, on ne peut pas répondre. Donc, bon, voilà. Mais c'est une chance importante. Donc, nous, élection ou pas élection, ça ne change rien puisque le CIVOM perdurera. Moi, je me dis que la chance, c'est, comme vous le disiez, Madame Corby, c'est-à-dire quand des documents ont été votés, à l'unanimité et qu'ils ont une certaine durée et que les élus pourront pas, dans la théorie, les changer complètement. Et puis, c'est pas dans l'air du temps d'essayer de changer quand même. Je me dis bon, voilà, c'est toujours un peu porteur pour les élections de rester sur ces thématiques de transition écologique. Et voilà, mais nous, moi, la question que j'aurais tendance à vous poser, c'est ça, c'est quand on n'est pas en gestion directe, si on n'a plus de cuisine, parce qu'en fait, c'est cet argument au-delà du coût d'engrais, c'est de dire ça coûte trop cher à la commune, c'est du personnel. Nous, on a parlé de mutualisation de personnel parce qu'on a un PETR à côté qui est reconnu aussi pour ses capacités en restauration collective parce que l'animateur du PAT est un ancien cuisinier. Donc, il a réussi à rallier à sa cause beaucoup, beaucoup de maires. C'est le maire qui l'avait comme cuisinier qui lui a dit, bah, toi, tu pars animateur du PAT, ça Qui change tout. voudrait C'est-à-dire que, répondre là-dessus? Excuse-moi, ouais, ouais, Karine, qui voudrait répondre sur est-ce que c'est vraiment un blocage? Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est à Mantelan, pour Sophie, ben, c'est ses parents d'élèves qui assurent la restauration. Isabelle, toi, vous avez une société aussi une société de restauration qui est assez exemplaire et qui travaille avec les parents. Est-ce que c'est vraiment un obstacle ou est-ce qu'il faut en parler justement maintenant parce qu'il va y avoir des élections et on va peut-être pouvoir changer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux bien parler pour le département du Doubs, si vous m'entendez bien. Oui, Oui, ok. Alors, effectivement, nous, dans le département du Doubs, on a organisé deux séries de séances publiques en novembre 2024 et novembre 2023 et 2024. Mais depuis, j'ai pas eu le temps de me remettre sur la Restocou parce que je suis toute seule sur le PAT. Mais voilà, ça va changer. Il y a une personne à chargée de mission qui va arriver au mois de septembre. Et il va avoir ce que disait tout à l'heure Catherine, cette démarche militante, quoi, hein. Il va faire le tour de chacune des communes. Alors, il est vrai qu'on n'a pas de gestion directe, nous, comme ça a pu être évoqué. Par contre, on a une scope qui est effectivement assez exemplaire, qui produit 800 repas pour alimenter trois villages de Grand Besançon Métropole et puis d'autres villages des alentours. Et l'idée, c'est vraiment de redupliquer son système qui fonctionne bien
Il est reconnu ce système. Les parents d'élèves sont impliqués, alors plus dans la gestion, mais pas dans le quotidien. Et l'idée, c'est de pouvoir leur dupliquer sur encore 5 ou 6 communes. Donc, il a été, heureusement qu'il était convaincu par ce qu'il faisait, parce que ça a été quand même assez laborieux. Aujourd'hui, il a 800 repas, mais il est resté longtemps à 500. Et il a fait ses preuves, il a fait son trou, voilà, la qualité de ses produits, voilà, il est irréprochable. Le rapport qualité-prix est tout à fait correct. Et Je l'ai même vu à la télé, moi, un oui, oui, reportage oui. sur la Ouais, SCOP. ouais. Ouais, 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 non. Et puis, effectivement, c'est un bon communicant, donc ça a aussi beaucoup joué, hein. Ça a beaucoup joué. Alors, ce qu'on a eu aussi, le point fort, c'est que le préfet s'est accaparé des Galimes. Et même si j'ai pas organisé de réunion en séance publique, j'ai participé aux groupes de travail qui sont organisés par une chargée de mission à la DDT. C'est assez rare, hein. Voilà, c'est un jeune préfet, alors je pense qu'il est sensible au sujet. En tout cas, il a mis autour de la table tous les opérateurs de Restocou et pour ceux qui étaient réticents, il leur a téléphoné. Donc, bah, ils ont été obligés de Ça venir. calme, ça, le Ouais, préfet qui décroche son téléphone pour. ouais, ouais, notamment le CHU, hein, quand même, parce que quand on a 5000 repas jour dans un CHU et que voilà, on s'occupe de personnes souffrantes, voilà, c'est quand même important l'alimentation. C'est pas voilà. Et donc du coup, voilà, il les a mis autour de la table. Donc aujourd'hui, notamment sur la prise en charge, enfin sur les produits bio. On a aussi une SCOP qui est en Bourgogne-Franche-Comté, mais qui est située plus que sur Dijon, donc manger bio. Et on est aussi en contact dans le cadre du PAT avec cette SCOP pour lui permettre aussi de dupliquer et de reproduire ce qu'elle a fait, mais à 150 km, quoi, plutôt dans le secteur de Besançon. Donc, j'ai pas vraiment travaillé enfin, sur les séances publiques, mais j'ai quand même travaillé sur la Restocou, sur le sujet. Alors, soit bah, dans les groupes de travail DDT, soit avec la SCOP Carte Blanche, soit avec Manger Bio. Enfin, l'idée étant toujours d'aller dans le sens d'une alimentation plus saine et plus durable. Mais voilà, pas de séance publique, mais ça va revenir. Alors, on va faire différemment, hein. Je pense que voilà, nos élus seront pas forcément, les élus de Grand Besançon sont présents parce que voilà, on organisera des séances avec les parents d'élèves, avec les fournisseurs, donc avec les agriculteurs. Et puis, ça se fera pas en catimini, mais ça se fera différemment. Il n'y aura pas de grand-messe, mais il y aura quand même voilà, des engagements qui seront pris dans chacun des restos, quoi. Voilà, je pense qu'on va procéder comme ça. On va contourner un petit peu, mais c'est l'histoire d'un hiver, mais je pense qu'on va survivre, on va y arriver. Voilà ce que Oui, j'ai à dire. merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur justement comment on peut se débrouiller pour survivre et passer l'hiver, comme Mm. vient de le dire Isabelle? La période risque d'être un petit peu longue, mais bon, on a quand même de l'espoir. Il y a déjà des premiers contacts qu'on avait eus avec des établissements qui pourraient aboutir d'ici la fin de l'année. En tout cas, on le souhaite. On sait que pendant les 3 premiers mois de 2026, ça va être un peu plus compliqué. Et puis, eh ben, même si c'est pas notre axe principal du PAT, la restauration collective, ou en tout cas ça ne l'est plus, bah, l'outil Mon Resto Responsable nous a permis de communiquer de manière assez intéressante en expliquant que, contrairement à d'autres dispositifs qui me semblent complémentaires comme EcoCert, là, on n'attend pas d'avoir un certain niveau pour pouvoir s'engager dans la démarche, que c'est ouvert à tout le monde, que c'est une démarche d'amélioration continue et que ça peut permettre aussi à des établissements qui ne s'étaient pas trop questionnés sur ces questions-là de mettre un peu le pied à l'étrier. En juillet, on a prévu des réunions avec le conseil départemental des Landes, justement pour discuter de la mise en place de la loi Egalim. Donc, on va parler un petit peu, rappeler ce que c'est que cette loi Egalim, évoquer les différents outils dont Mon Resto Responsable. Voilà, donc on espère que certaines communes pourront aussi se rattacher un petit peu en dernière minute. Comme je l'évoquais tout à l'heure, systématiquement, quand on a pu engager un établissement, on a associé la presse et les retours sont intéressants. Quand on a des articles dans les éditions locales expliquant que la cantine de ce petit village s'engage dans une dynamique responsable, voilà, ça donne quand même de la visibilité aux collectivités, même si pour certaines, elles partent de à peu près zéro.
Voilà, donc je trouve que c'est quand même quelque chose sur lequel on va pouvoir continuer d'ici cette fin d'année et j'espère qu'on aura d'autres séances d'engagement d'ici la fin d'année. Affaire à suivre. Euh, Je peux, oui, oui, ah, pardon. vas-y. Alors je suis pas dans le groupe lauréat, etc., mais je peux parler Oh, la aussi de moi, pauvre, comment elle je n'a pas vois, été non, mais lauréate. Bon, comment donc, moi je niveau vois de les, donc ça c'est comment moi je vois T'avais ta les, présidente qui était au jury, alors franchement. comment moi je vois les prochains mois parce que là j'ai notamment trois communes qui étaient partantes, etc. Et pour des raisons de planning, se retrouvent à pas pouvoir faire les séances là dans les prochaines semaines, ce qui fait que dans l'été, à mon avis, il y aura pas de séance et puis à partir de septembre, bah, du coup, ce sera plus faisable. Au-delà de là, les motiver pour faire ça le plus rapidement possible. C'est surtout que je garde vraiment contact avec les chefs et je leur conseille de déjà en parler du coup avec les autres services des communes, quand il y a plusieurs services, d'échanger avec le personnel. En tout cas, je travaille déjà en collaboration avec eux, même s'il n'y a pas l'engagement public de réaliser. Et certaines communes, du coup, certains chefs commencent déjà à mettre en place leurs engagements, même si ça n'a pas été annoncé publiquement, quoi. Alors, Euh, moi, j'ai une commune qui m'a dit clairement, une commune Bretagne, je crois, de mémoire, que en fait, ils utilisent une petite astuce. Ils ne sont pas encore engagés dans mon resto responsable officiellement, mais ils l'ont passé en conseil municipal. mm, Et donc, le mm, conseil municipal étant public, ils estiment que leur engagement est déjà public et donc ils feront leur séance d'engagement fin septembre, début octobre, donc pendant la période de réserve. Et évidemment, ils inviteront peut-être pas la presse et tout le bazar pour que ça reste suffisamment discret. Mais d'après eux, en fait, cette période de réserve, il faut savoir, c'est pas une stricte obligation. Évidemment, le personnel lui-même, le personnel de l'État ne sera pas autorisé à se Oui. déplacer, etc. Mais on peut faire des choses quand même pendant la période de Mm, réserve. mm, Et ça dépend aussi du contexte, si vous avez un contexte très tendu ou pas très tendu. mm. Il n'y a pas d'obligation légale de cette période de réserve. Et le principe pourrait être de se dire, bah, avant, on annonce publiquement qu'on s'engage dans la démarche. Et donc, à partir du moment où la décision a été prise en conseil municipal, bah, on est dedans. mm, mm, Mm. C'est une astuce mm, qu'au moins une commune utilise. Donc, je ne mm. sais pas si elle est valable ou pas, mais À se renseigner. oui, c'est une piste, hein. C'est une bonne piste, effectivement, hein. Tout ce qui est, enfin, chez nous, la consigne, c'est ça, hein. Tout ce qui s'est passé avant, bah, on continue. Et puis voilà, mais rien de nouveau. Donc, effectivement, il suffit juste de prendre un peu les devants, proposer aux communes de prendre cet engagement. Et puis après, ça ne nous empêchera pas de travailler. parce que c'est quand même un peu bête si les communes sont prêtes, que le Bien cuisine sûr. est prêt, que les engagements sont. Mm. Oui, juste pour intervenir, pour dire qu'on a dépassé l'heure, tout simplement. Donc, comme nous avons sûrement toutes et tous peut-être On n'est des pas jusqu'à rendez-vous en 16 heures? suivant. Je pensais qu'on Comment? était, je pensais qu'on allait Non, non, jusqu'à non, 16 c'est heures. 15h45. Ah bon. Mm. Donc, de mémoire, hein, peut-être que je dis une bêtise. Attends, est-ce que je Non, dis mais peu pas... importe, hein. Non, Enfin, non, si, t'as peut-être raison, c'est peut-être bien 16h, c'est peut-être moi qui dis une on va pas bêtise. Oui, fermer la oui. boutique de toute façon. Donc, si vous voulez rester jusqu'à 16 heures, on peut Non, rester. mais c'est pour dire que bon, dans tous les cas, il reste pas beaucoup de temps. Donc, si vous souhaitez poser des questions, allons-y et on enchaîne. Je peux prendre la parole peut-être? Oui, Hélène. En fait, moi, j'avais une Je ne sais question pas si tu as déjà participé à un de ces webinaires-ci. c'est le deuxième, mais en C'est le fait, deuxième. moi, je reprends après une période sans animation assez longue et du coup, je rame un peu à remettre la dynamique en route. Les quelques tentatives pour l'instant auprès de deux, trois établissements n'ont pas abouti encore à des séances d'engagement. Mais en tout cas, là, je me concentre plus par rapport à ces questions d'élection sur des structures qui ne sont pas liées à des mairies, en fait.
d'un restaurant associatif, par exemple, d'un foyer de jeunes travailleurs. On a également collège, lycée. Donc voilà, essayer plutôt de me concentrer. Et puis le sujet et ma question, elle était parce qu'en fait, on est un peu comme le pays Comminges-Pyrénées, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai repris le diagnostic qui avait été fait avant sur la restauration collective. On a beaucoup de petites écoles qui globalement sont en gestion concédée, en gros, hein. Et du coup, voilà, pense qu'il n'y a aucun moyen d'action. Donc, c'est un levier qu'il faudra essayer de travailler. Et visiblement aussi une mauvaise connaissance de leurs obligations de la réglementation. Donc, l'idée, c'est peut-être de commencer par faire une information, sensibilisation là-dessus et éventuellement après rebondir sur mon resto responsable comme permettant, voilà, sans avoir voilà, une obligation de se lancer dans les démarches, mais en fait, il y a un gros travail de base que je n'avais pas du tout en fait anticipé par rapport notamment aux petites communes. Donc, je ne sais pas dans l'expérience des autres comment ça a pu être un levier quand c'était de la gestion concédée notamment, quoi. Alors, Sophie, ça te parle, les petites communes en gestion concédée? Tu peux rallumer ton micro. Oui, bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas cerné la question, c'est en gros comment faire en sorte d'accompagner les petites communes sur la démarche Mon Resto Responsable, c'est ça? Alors, pas forcément mon resto responsable, mais déjà, Si, en si, fait, mon resto s'engager. responsable, on va dire que si, voilà, on est Enfin, là pour oui, ça. Donc, oui, oui, mon Comment les resto accompagner à responsable, mais l'obligation de je veux la dire, Equalim et que Mon Resto Responsable. déjà les Ah, fondamentaux des obligations en fait pour ne serait-ce que voilà arriver et se comprendre avec les cantines. Donc par exemple je vois pas en quoi petite ou grande. Enfin, Juste, pour, c'est pour moi, c'est lié c'est. à la gestion concédée, en fait. Le fait que Oui. les c'est ça la question, en fait. Alors nous, en fait, la particularité, je sais pas si c'est ton cas, Hélène, mais nous, la particularité de nos communes, donc on a beaucoup en DSP et c'est concédé à des associations. C'est une particularité un peu de notre territoire qui est assez rural. Donc en fait, concédé ou pas, là où il y a un avantage, c'est il y a une cuisine sur place et que la gestion, elle n'est pas concédée à une entreprise type Sogeres, etc. Donc, en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a la main ou pas sur l'approvisionnement? Après, en parallèle, il y a quand même des leviers dans la rédaction des marchés publics pour pouvoir travailler un peu différemment. Mais en tout cas, nous, euh, en fait, c'est de rencontrer. En fait, faut les rencontrer. C'est du travail individuel de fourmi. mm, Faut rencontrer les gestionnaires. Premier lieu, faut avoir le contact de la bonne personne. Et ensuite, faut prendre contact individuellement avec les gestionnaires et les chefs cuisiniers pour réfléchir avec eux leurs besoins et de les accompagner. Alors nous, on a plusieurs dispositifs d'accompagnement. Mon resto responsable en fait partie. Mais on travaille aussi avec Biocentre. Nous, notre première approche, c'est de faire des diagnostics de cuisine avec Biocentre. On va regarder le matériel, on va regarder le sourcing, on va regarder les factures, on va regarder où ils en sont dans la loi Egalim. Enfin, voilà, l'optimisation du travail, la sécurité, l'hygiène, etc. Et à partir du moment où on fait ce diagnostic-là, ensuite, ça ouvre le champ des possibles à toutes les questions. En fait, souvent ils savent pas par quelle boule prendre en fait. Donc nous, c'est notre point de départ sur la Comcom. Et enfin, le premier point de départ, ça a été vraiment une cartographie et un recensement de la gestion et des contacts de tous nos restaurants scolaires. oui, oui, alors Et ça, nous, il y a eu un diagnostic de fait, donc faut que je me plonge dedans. Donc j'ai regardé juste la bah, si tu as les synthèse, contacts, mais il y ensuite, a, voilà, ce qui tu ressort fais du du phoning. diagnostic, c'est beaucoup de gestion concédée de grosses, plutôt grosses entreprises, voilà, grosses sociétés, et globalement, voilà, une méconnaissance de la loi Egalim. Donc du coup, on ne met pas dans les cahiers des charges des informations là-dessus. Enfin voilà, c'est un peu la Bah, boule dans de ce neige. cas-là, tu rencontres les élus. En fait, nous, on a eu le cas avec une cuisine centrale à Loches où ils étaient pas. On a quand même fait un diagnostic en fait avec Biocentre en DSP concédé à une grosse entreprise.
Et en fait, ils étaient complètement hors des clous, quoi. Donc, et après, tu rencontres les élus, tu leur dis, bah voilà le diagnostic, voilà le marché cadre que vous avez, enfin, que vous avez passé, enfin, le marché que vous avez passé. Et bah, le fait que ah bah vous aviez mis le label rouge 100% viande, bah non en fait à telle date il y avait quand t'as les factures, mais là c'est le rôle des élus ensuite Mhm. d'aller aussi dire à leurs prestataires qu'ils sont pas dans les clous quoi. Ok. Moi, j'ai moins d'expérience là-dessus quand même. Nous on a plus l'expérience associative etc. Et moi Cléa a levé la main je- aussi, mais je te laisse terminer. Non, moi je sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc je pense que je voulais juste nous dire qu'on va avoir on va avoir un troisième restaurant scolaire qui va s'engager là début juillet. Euh, et normalement, nous, on va plutôt s'atteler aux structures médico-sociales pendant la période un Mm. peu creuse là. Enfin, creuse. En tout cas, voilà. Moi, j'avais une question quand même plus globale, mais on va la traiter avec Amandine parce qu'on se voit bientôt. Sur, on va lancer plein de séances d'engagement, etc. Et moi, j'ai vraiment à cœur, en fait, d'avoir un suivi, un accompagnement, en fait, de leurs engagements, en fait, parce que c'est une question globale de se dire comment on arrive à les accompagner, à continuer à les accompagner, à faire corps et à mutualiser, en fait, sur nos territoires et même limitrophes, tous ces chefs cuisiniers qui s'engagent et qui puissent échanger leurs pratiques. Et en fait, ils se mettent 12 engagements et ils continuent à les suivre, en fait, pour que bah, dans 2 ans, on puisse pas arriver comme un cheveu sur la soupe en disant, ah, en fait, vous en êtes où? Ah mince, vous n'avez pas fait ça, ah, bah, c'est dommage. Enfin, voilà. C'est une question un peu globale, quoi. Moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des échanges de pratiques et de faire corps entre ces structures. C'est l'idée. Alors peut-être Peut-être qu'on que, va... Virginie, ouais, tu veux pour parler en intervenir premier? par rapport à ça, je pense que c'est un sujet assez vaste qui pourrait faire l'objet de notre prochain rendez-vous, si ça vous convient, parce que je pense que ça vous concernera toutes et tous, d'autant qu'on arrive à la fin de l'accompagnement. Enfin, on arrivera en décembre à la fin de l'accompagnement. Donc, si vous voulez, on peut se le mettre. Je vous le note pour la prochaine fois. Et dans ce cas-là, on prend la question de Cléa parce qu'on a déjà dépassé l'heure du coup. Si ça vous convient, on peut faire comme ça? Super. Cléa, c'est à toi. Oui, du coup, bonjour à toutes et tous. C'était plus pour compléter le témoignage de Sophie et donc répondre du coup aussi aux questions de Karine et du coup Hélène. Pour les cantines qui sont aussi avec un prestataire Biocentre, vous m'entendez? Non, ok, Oui, Pas d'accord. trop un bien, c'est petit mieux peu là. plus fort. Ouais. Donc Biocentre peut aussi accompagner pour voilà, faire le suivi du contrat avec le prestataire et voir comment le suivi peut être mieux fait dans la durée par les élus pour que les élus voilà, se sentent pas non plus désemparés et parce que c'est un prestataire, enfin croire que voilà il y a rien à faire. Non, au contraire, il y a des possibilités, même si elles sont moindres certes, mais en tout cas il y a des possibilités pour restreindre les choses aussi dans le contrat ou cadrer un peu plus les choses. Voilà, c'est aussi une possibilité. Et puis sinon, bah, la dernière, mais du coup, Karine, je sais pas si ça correspond aussi à ton territoire ou aux envies des élus, mais c'est de remunicipaliser aussi les cantines. Et du coup, pareil, Biocentre, nous, en tout cas en région Centre-Val de Loire, accompagne sur ça. J'ai oublié le nom de, je crois que c'est Saint-Just. Enfin voilà, l'exemple d'une commune qui a remunicipalisé sa cantine. Et nous, après, sur le Pays des Châteaux, donc c'est la cuisine centrale de Blois qui était, mais qui a du coup quand même 3500 repas, donc c'est assez conséquent aussi. Et voilà, ça correspond peut-être pas forcément aux établissements que tu peux avoir sur ton territoire, Karine. Voilà, mais c'est aussi un autre exemple et c'est un cas aussi particulier et voilà, c'est spécifique juridiquement parlant. Donc c'est une société publique locale qui a été créée pour voilà, reprendre en gros la main sur les approvisionnements de la part des élus sans que, enfin, et du coup ne plus passer par un prestataire comme c'était le cas auparavant. Voilà. Et simplement pour compléter sur, enfin en tout cas nous de notre côté, il y a eu 2 séances d'engagement qui ont été réalisées là depuis le début de l'année, donc les choses sont lancées et au contraire, moi je trouve que c'est plutôt pas mal dans le sens où du coup ça va permettre aux élus qui ne restent pas de pouvoir transmettre le flambeau à ceux qui arrivent, en tout cas s'ils ont envie de continuer la démarche, voilà, en tout cas de permettre une continuité
entre les élus, ou en tout cas, voilà, même pour ceux qui restent aussi. Donc voilà. Et du coup, je rejoins complètement la remarque de Sophie pour le fait d'être accompagné dans la durée. Et voilà, si vous avez des idées à nous suggérer, moi, je me demandais aussi si on pouvait, par exemple, ne pas forcément faire la séance publique 2 ans après la séance d'engagement, et si on peut la faire, par exemple, je sais pas, 1 an et demi après, ou voire même 1 an. Enfin voilà, c'était une des questions que je me posais aussi. Alors, je vais répondre directement pour cette partie-là. Oui, effectivement, en fait, la séance publique, il faut la faire avant les 3 ans parce que sinon on disparaît de la carte des restaurants engagés. Voilà, on est puni, on est supprimé de la carte. On n'est pas puni en fait. Et voilà, on les contacte, on les supprime de la carte. Par contre, s'ils veulent la faire plus tôt, à partir du moment où ils ont atteint leurs objectifs, il faut faire la séance publique. C'est idiot de dire on attend 6 mois de plus en fait, hein. Soyons, c'est du bon sens, mon resto responsable. Et je voudrais juste revenir sur le cas de la restauration concédée. Il faut savoir que la restauration concédée, on connaît pratiquement tout le monde. En tout cas, à un moment ou un autre, on a des interactions avec, puisqu'on a des séances publiques avec les différents acteurs de restauration concédée. Donc, on a aussi moyen de parler, en tout cas pour la FNH directement, peut-être moins pour Restauco directement, puisque Restauco représente la gestion directe, mais la FNH, on a des contacts avec d'autres sociétés de restauration et donc c'est pas forcément un frein. On peut intervenir à un niveau un peu supérieur pour s'il y a des questions, des difficultés ou pour faire connaître mon resto responsable, la gestion concédée, y compris avec des structures qui sont livrées depuis une cuisine centrale. Il y en a pas mal qui sont dans la démarche. C'est pas un obstacle, hein. Donc ça, vous pouvez me recontacter éventuellement directement pour en parler et puis voir en fonction des sociétés si on a les contacts directs. Oui, je voudrais rajouter que, alors, n'oubliez pas, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à votre disposition, que j'essaie de mettre à jour hein, régulièrement sur le Trello. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous refasse un partage. Dans ces outils, il y a notamment une cartographie des différents PAT qui utilisent la démarche Mon Resto Responsable et toutes vos coordonnées en fait, hein. Vos coordonnées sont partagées entre les uns et les autres. Donc l'idée, c'est que vous puissiez là noter que une telle a dit quelque chose qui vous intéresse et vous recontacter après si vous souhaitez pas partager avec les autres. Et sinon, si vous souhaitez partager votre question au groupe en entier, il y a également le groupe WhatsApp qui peut être un outil pour ça. Donc n'hésitez surtout pas à vous solliciter entre ces temps d'échange. Je pense qu'il y a sûrement des pratiques, enfin on l'a vu, hein, des situations qui sont communes sur certains de vos territoires. Et je suis sûre que ça pourrait être enrichissant pour vous de partager vos pratiques en dehors de ces temps. Je pense on va peut-être clôturer du coup ce webinaire, Patrice. On a une date Peut-être, pour le prochain ou on n'a pas encore alors fixé? non, justement, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on refasse un calendrier pour les dates des webinaires pour à partir de la rentrée prochaine. Mais peut-être juste pour clôturer, est-ce que vous avez toutes et tous bien reçu le courrier qu'on vous a envoyé pour transférer à vos élus pour clôturer l'accompagnement? Ok, d'accord. Très bien. Donc, comme on l'a indiqué dans le Je courrier, suis pas sûre. Moi, j'ai eu ma boîte mail qui a été piratée, ça ne me dit rien. Si je veux bien qu'elle me ok. soit renvoyée. Ouais. Je suis peut-être passée à côté, hein. Plutôt pas. Du coup, Je veux Patrice, bien. ouais, je te laisse. Ouais, je suis preneuse du courrier. Ça Oui, ben, marche. on va pas conclure sur la clôture de notre accompagnement, ce serait quand Non, même trop Non, triste, hein. non, ouais. mais c'est pour quand même qu'on s'assure que tout le monde l'ait reçu. Voilà, parce que comme Ouais. j'ai pas forcément eu Voilà. de retour direct, que je sois certaine que vous l'ayez bien reçu. Comme vous nous aviez demandé qu'on fasse un courrier justement officiel pour l'entrée, on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse un aussi pour la Oui, clôture. Ça paraissait oui. logique, quoi. Mm. Voilà. Bon, entre nous soit dit, on va continuer à avoir des relations comme on le voudra. Oui, Ce oui, sera oui. juste pas dans un Mm. cadre aussi Mm. formel, parce que en Que fait, celui-ci. en Mm. interne, on n'a même pas décidé de la suite pour l'instant, hein. Il y a aucune décision qui a été prise sur le fait qu'on relance un AMI ou pas, ou qu'on s'appuie sur vous pour que ça fasse des petits autour de chez vous. Sophie, par exemple, il y a un PAT juste à côté du tien avec une nouvelle chargée de mission qui est Mm. intéressée par la démarche. Voilà, ça pourrait rayonner aussi comme ça, tout simplement, hein. Non, il faut qu'on voit, il faut qu'on réfléchisse effectivement à la forme qu'on va donner à ces échanges pour la suite. Mais voilà, pour vous dire que oui, c'est pas une fin, quoi. C'est une fin qui laisse une ouverture. Voilà. Ben merci à toutes et à tous de vous être connectés malgré cette chaleur. Personnellement, j'en peux plus. Je suis dans le noir depuis déjà 2 jours.
Il fait beaucoup trop chaud. Voilà, j'espère que chez vous ça va, que vous tenez le coup. Et donc, ben, bon courage et Merci. bonne fin de journée, bonne fin de Merci. semaine. À Merci, bientôt. au revoir. Merci, au À plaisir. Bientôt. Au revoir et Au merci. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.